dans les transitions que l'on a vécues, il y a toujours... la transition, je les vois plutôt comme ça. Vous savez ce que c'est ceci? Des fourmis. Oui, mais en fait, c'est un pont de fourmis. Oui, Vous avez déjà vu un pont de fourmis? C'est magique, hein? C'est-à-dire qu'elles ont vraiment, il y a un gap qu'elles doivent franchir, qui est beaucoup plus grand que ce qu'une seule fourmi pourrait faire toute seule, mais elles construisent un pont de fourmis vivantes, et puis à partir de là, elles peuvent tout traverser. Bien, moi je vois les transitions d'un paradigme à l'autre, un peu comme un pont de fourmis, mais avec des différents humains, qui ont toujours des croyances un tout petit peu plus différentes, comment dire, toujours un peu plus, jusqu'à ce que ça fasse le pont avec un nouveau paradigme. Et on ne retient pas ça, par exemple, de Newton ou de Descartes, on parle en termes de la rationalité, la science, etc. Mais Newton a écrit autant d'ouvrages théologiques que scientifiques. En fait, il était super croyant, hein, Newton, super croyant. Il a écrit des thèses sur la Bible, sur la théologie, et quand on lit Newton, la gravité n'est pas du tout la preuve de l'inexistence de Dieu, c'est plutôt de dire, mais vous voyez à quel point Dieu est fantastique, à quel point il a bien configuré tout ça, à quel point ça tourne bien l'univers. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, hein. S'il a réussi à faire en sorte que les astres soient équilibrés de manière tellement précise que ça tourne si bien, c'est que Dieu est vraiment surpuissant comme créateur. Et Descartes aussi était super croyant. Aujourd'hui, on est en mode, quand tu es cartésien, c'est pas quelqu'un qui est croyant. Et donc, au début, en fait, vous pensez changer de paradigme comme Newton et Descartes, mais en fait, ça change rien. C'est-à-dire que vous commencez à agir en fonction du nouveau paradigme, mais il n'est même pas encore installé, vous êtes encore dans l'ancien. Et puis, au fur et à mesure du pont, vous en arrivez de l'autre côté, et de se dire, mais c'est qui ces pecnos qui croient plus comment, en fait? Mais non, mais Dieu n'existe pas, bien sûr, c'est une évidence. Et en fait, ce gap, c'est une transition douce, et ça doit être une transition douce, parce que sinon, il y a un gap qui est impossible à franchir, en fait. D'accord? Et donc là, ici, donc, au début, ça change rien. Ici, aujourd'hui, transition de la science vers quoi au juste. Et en fait, une des manières de renverser, d'effectuer cette transition, c'est, en philosophie actuellement, il y a un grand revirement vers l'idée que c'est la conscience, le fondement de tout. Alors c'est pas du tout nouveau, hein. Il y a beaucoup de penseurs philosophiques qu'on appelle des idéalistes, par exemple, qui étaient déjà dans cette mouvance-là, ou le panpsychisme. Et en fait, c'est l'idée de se dire que la conscience est première, et puis après vient tout le reste. Et donc la conscience peut... et donc c'est de se dire qu'on est dans un univers fondamentalement mental. D'accord? Donc c'est comme si nous étions le rêve d'un penseur, quelque part. Okay? Mais au départ, ça change quoi? Ça change rien, et c'est ça qui est fou. C'est qu'ils vont vous dire, non, en fait, la conscience précède la matière. La matière n'est qu'une apparence de ce que la conscience est en train de penser à un certain moment. Okay? Mais ils vont vous dire, ça change rien, parce que toutes les lois physiques et chimiques et biologiques, tout ça, ça change. C'est toujours comme ça. Et en fait, la conscience, c'est pas comme si c'était une conscience intelligente qui faisait les choses de façon volontaire ou quoi. C'est comme si c'était un penseur automatique qui pensait à des choses selon toutes les règles de la science telles qu'elles ont été établies. Donc elle n'a pas le loisir de penser à autre chose. Donc, encore une fois, on se situe dans la même démarche que Newton et Descartes. On propose une idée nouvelle, un paradigme nouveau, on renverse un peu les choses, et en même temps on dit non, mais vous inquiétez pas, tout est pareil, tout est pareil. Surtout ne brûlez pas sur le bûcher, c'est un peu linéaire.